Venons tous adorer Dieu. Venons tous adorer Dieu. Venons tous adorer Dieu. Venons tous adorer Dieu. Et voilà, venons tous adorer Dieu sans exception, même si vous n'aviez pas encore accepté ou confessé le Christ, approchez-vous de votre écran car vous serez impacté au travers cette puissante émission qui favorisera justement votre première rencontre avec le Seigneur ou l'accepter en tant que restaurateur. Bonjour chers téléspectateurs et auditeurs de notre émission Parole de vérité et de vie, soyez amplement bénis. Je suis votre humble serviteur Jean-Zézé Guilavogui. C'est une profonde béatitude pour moi de vous retrouver très nombreux et fidèles en train de nous suivre à l'instant T. Pour votre réel plaisir et votre croissance spirituelle, nous aurons un temps de louange d'adoration à la gloire de celui dont la mort n'a pas pu retenir dans le tombeau, un moment de partage de la parole du Dieu vivant et un verset biblique, le verset que nous vous recommandons à noter et à méditer tout au long de cette semaine pour rester en contact avec la parole de Dieu. Je vous retrouve juste après ces cantiques d'adoration à la gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ.
J'en suis persuadé que vous aviez été pleinement bénis en regardant et en écoutant ce cantique à la gloire de Jésus-Christ. Sans plus tarder, nous vous invitons à disposer vos cœurs à recevoir la parole de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ par l'entremise de son noin, pasteur Isaac Mara, pasteur en charge du troupeau de l'église protestante évangélique d'Antanor-Siloué, sous la thématique la prière. Il se peut que vous aviez prié longtemps, car la prière pour nous, c'est une arme redoutable pour délier les liens démoniaques et rentrer en possession de ce qui a été confisqué. Je vous invite donc à suivre avec abnégation et attention ce message qui sera très fortifiant et qui va réactiver certainement votre vie de prière. Suivez avec attention au nom de Jésus. Soyez bénis. Aimables téléspectateurs de Guioma TV, bonjour et bienvenue dans votre émission Parole de vérité et de vie. C'est une grande joie pour moi de savoir que vous êtes très nombreux à l'écoute de cette émission, que ce soit du côté de la télé et du côté de la radio. Guioma FM, la radio proche de vous. Nous bénissons le nom du Seigneur qui nous donne cette opportunité de partager sa parole avec vous. C'est l'occasion d'ailleurs pour nous de bénir le nom du Seigneur pour la vie des autorités de cette chaîne de télévision par qui aujourd'hui nous avons la possibilité de vous transmettre le message de la parole de Dieu. Nous prions que le Seigneur bénisse Guioma TV pour la gloire de son nom. Aujourd'hui, le thème que je veux partager avec vous, c'est la prière, comme vous avez déjà entendu par le canal du présentateur. Oui, la prière. La prière, elle est très importante. Mais il faut savoir prier. Il faut savoir comment prier, pourquoi il faut prier. C'est pourquoi un jour, les disciples ont demandé à Jésus, « Maître, enseigne-nous, apprends-nous à prier. » Donc c'est très important, si tu ne sais pas prier, de ne pas avoir honte de demander comment il faut prier. C'est pourquoi, avant de développer ce thème, j'aimerais d'abord qu'on cherche à définir ce que c'est que la prière. Oui, pour beaucoup vont définir la prière comme parler à Dieu. C'est comme ça d'autres définissent la prière, ou d'autres pensent que la prière, c'est une récitation. Je vous donne un exemple, le Notre Père, qui est dans la Bible, beaucoup croient que c'est ça la prière. Manger, c'est notre Père. Dormir, c'est notre Père. Pour tout, c'est notre Père. D'autres croient aussi que la prière, c'est le signe de croix au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. La prière est loin de tout ce que nous pensons. La prière, par définition simple, c'est une relation, une communion, des échanges entre Dieu et nous. Pourquoi je le dis que la prière est une relation, c'est une communion? Parce que ça va au-delà de ce que nous avons appris de la prière. Pour beaucoup, la prière, c'est parler à Dieu. C'est-à-dire, tu parles à Dieu, toi, tu n'écoutes pas Dieu. C'est comme si Dieu est pour toi comme un féticheur. Tu vas, tu lui demandes, tu dis, je veux ça. Et puis c'est fini. Tu t'attends à une réponse. Si la prière était comme ça, en fait, ce n'était pas différent de tout ce que nous faisons chez le féticheur. Mais la prière, c'est une relation d'amour. C'est un moyen que Dieu a établi entre l'homme et lui pour que l'homme puisse apprendre à le connaître davantage, pour que l'homme puisse apprendre à communier, à parler avec lui. Et c'est là, matin, midi, soir. L'exemple que nous trouvons dans la Bible, c'est l'exemple de Daniel. Daniel, il était à Babylone. La Bible dit qu'il priait chaque jour, matin, midi et soir. Cela ne veut pas dire qu'il faut limiter la prière seulement à ces trois heures, le matin, à ces trois périodes du mois, le matin, à midi et le soir. Non, on peut prier aussi longtemps que possible. On peut prier selon les nécessités, selon le besoin. Il n'y a pas un endroit fixe pour prier. Il n'y a pas une heure fixe pour prier. Même quand nous sommes en train de marcher, notre esprit peut communiquer, notre esprit peut parler avec notre Créateur. Dans les jours à venir, nous allons toucher en profondeur beaucoup d'aspects en ce qui concerne la prière. Mais aujourd'hui, nous allons essayer de répondre à cette question de savoir pourquoi il faut prier. Pourquoi il faut prier? La réponse à cette question va nous diriger
à trouver beaucoup de points. Le premier point de pourquoi il faut prier parce que la prière peut changer les décisions de Dieu. Oui, ça va vous étonner ce matin, mais je vais vous inviter de lire avec moi un passage de la Bible qui est tiré dans le livre d'Ésaïe, le chapitre 38, les 5 premiers versets. Ésaïe, le chapitre 38, les 5 premiers versets, je vais faire la lecture. Il est écrit, « En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amoth, vint auprès de lui et lui dit, « Ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. » Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. « Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur, et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. » Et Ézéchias répandit d'abondantes larmes. Au verset 4, « Puis la parole de l'Éternel fut adressée à Ésaïe en ces mots. » Au verset 5, « Va et dis à Ézéchias, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes, voici, j'ajouterai à tes jours 15 années. » J'ai entendu ta prière, voici, j'ajoute encore à ta vie 15 autres années. Oui, bien-aimés frères et sœurs, comme je vous le disais, ça va vous étonner, mais c'est une réalité parce que nous venons de lire une preuve qui se trouve dans la Bible, le roi Ézéchias, qui a longtemps servi. Un jour, le Seigneur, par le biais d'Ésaïe le prophète, va venir s'adresser à Ézéchias en ces termes. « Prépare-toi, donne les ordres à ta maison, parce que tu vas mourir, tu ne vas plus vivre. » Vous imaginez ça? Ce n'est pas les médecins qui ont dit, ce n'est pas les êtres humains, mais c'est Dieu lui-même qui a pris la décision qu'il va le rappeler à lui, sa course sur cette terre est terminée. Ézéchias, la Bible dit qu'il ne s'est pas lamenté. La Bible dit qu'il n'a pas tapé ça et là. Immédiatement, la Bible dit qu'il a tourné son visage contre le mur et il a commencé à prier. Immédiatement. Je ne sais pas ce qui a amené Ézéchias à prier, mais je suis sûr que Ézéchias savait que, en tournant face à Dieu par la prière, certainement, il allait avoir gain de cause. Ça a été sa motivation de tourner sa face contre le mur et à adresser cette prière à Dieu, en rappelant à Dieu tout ce qu'il a fait pour le Seigneur. Et la Bible dit, au même instant, Dieu a adressé la parole à Ésaïe. Ésaïe est revenu pour dire à Ézéchias que Dieu a écouté ta prière. Dieu a vu tes larmes. Dieu a décidé d'ajouter encore 15 autres années à ta vie. Toi qui suis cette émission, j'aimerais t'encourager ce matin à la prière. Parce que la prière peut changer des décisions de Dieu. Dieu est sensible à la prière. Dieu ne peut pas résister à la prière parce que c'est lui-même qui nous a dit de prier. Puisque Dieu ne peut pas se renier. Si Dieu nous dit de prier et qu'on prie, c'est qu'il va avoir forcément des résultats. Et des résultats qui seront bénéfiques pour notre vie. Alors ce matin, je ne sais pas dans ta vie, qu'est-ce qui est là qui t'empêche de bouger? Qu'est-ce qui est là qui est contre toi et qui ne te permet pas de bouger? Peut-être c'est une maladie où tu as été condamné par les médecins. Ou peut-être tu n'es pas qualifié pour telle ou pour telle chose. Mais laisse-moi te dire qu'il y a une solution qui s'ouvre à toi, c'est la prière. Il faut tourner face vers Dieu pour le demander par la prière. Parce que quand tu vas demander à Dieu par la prière, Dieu va changer des grandes décisions te concernant. Ça peut être des décisions venant de Dieu. Ça peut être des décisions venant des êtres humains. Des personnes qui te dirigent. Ça peut être tes patrons. Ça peut être des personnes qui ont de l'influence sur toi. Qui ont certainement décidé quelque chose contre toi. Et qui ont dit que c'est fini pour toi. Ou que le monde spirituel a décidé d'en finir à ta vie. Ou les sorciers, les marabouts ont décidé de finir à ta vie. Mais laisse-moi te dire, si tu tournes les regards, si tu viens à Dieu, dans la prière,
les grandes décisions contre toi vont être changées. Si Dieu a changé pour le prophète, pour le roi Ézéchias, je suis convaincu qu'il le changera aussi pour toi. C'est la première raison pour laquelle je vous encourage, je vous motive ce matin de prier, parce que si vous priez, des grandes décisions vont être changées par la puissance de notre Dieu. Ça, c'est la première raison qui doit nous pousser ou qui doit nous motiver à prier, parce que la prière change les grandes décisions. Deuxième, pourquoi il faut prier? Il faut prier parce que seule la prière nous permet d'avoir ce qu'on ne peut pas avoir. Oui, la prière peut te permettre de rentrer en possession de ce que tu ne pouvais pas avoir. Il y a beaucoup d'exemples, mais je vais vous donner un exemple d'une femme qui s'appelait Anne. Son histoire se trouve dans le livre de 1 Samuel. 1 Samuel, le chapitre 1er, nous allons faire la lecture de 2 versets. Vous pouvez lire à la maison tout le chapitre, mais ici, ce qui nous concerne, nous allons nous intéresser à 2 versets. Le premier verset se trouve dans le verset 11 et le deuxième verset se trouve dans le verset 19. Je vais lire le verset 11. Il est écrit, « Elle fut un vœu en disant, Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi, et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera pas sur sa tête. » C'est l'histoire d'une femme. Une femme qui était déclarée stérile. Normalement, quand quelqu'un est déclaré stérile, la personne est incapable de donner un enfant. Il y a un blocage. Il y a l'impossibilité qui est là pour la personne d'être productif. Quoi qu'il va faire. Anne était dans cette situation. Malheur encore pour elle, elle vivait dans un foyer polygame. Sa coépouse avait des enfants. Sa coépouse prenait soin de se moquer d'elle parce qu'elle était stérile. Et chaque année, elle, son quotidien était des larmes. Son quotidien était des soucis. Et je crois que c'est dans les mêmes situations que traversent beaucoup de femmes aujourd'hui, même en Guinée ici, qui n'ont pas d'enfants. Parce qu'en Afrique, quand une femme n'a pas d'enfant, ou dans un foyer, entre un homme et une femme, s'il n'y a pas d'enfant, on accusera plus vite la femme. Aujourd'hui, Dieu merci, la science a évolué où on peut chercher à faire des visites médicales pour essayer d'établir qui a vraiment le problème. Mais avant, dans les villages, dès qu'il y a un problème, on dit non, c'est la femme. Soit elle a avorté plusieurs fois avant qu'elle ne se marie. Maintenant, là, elle ne peut plus avoir d'enfants. Ou elle a vendu son ventre dans la sorcellerie. Ou elle refuse de faire des enfants. Des femmes ont été victimes de ces genres d'accusations dans les foyers. Et ce qui amène même d'autres hommes à prendre d'autres femmes ou à se cacher pour avoir un autre enfant s'il ne veut pas blesser sa femme. Elle peut être sujet de moquerie de la part de sa belle famille, de la part de son mari, de la part de ses amis, de ses connaissances ou de ses proches. Anne traversait les mêmes situations. Elle ne pouvait plus avoir d'enfants. Vous imaginez la douleur qu'une femme peut traverser quand elle va apprendre qu'elle ne peut pas avoir d'enfants, qu'elle est stérile. Qu'elle est stérile. Et elle fait concurrence avec une coépouse qui ne fait que gagner des enfants. Anne va faire face à la prière. Parce qu'elle s'est dit que j'ai pleuré, mes pleurs ne m'ont rien donné. Je me suis lamenté, mes lamentations n'ont rien apporté comme fruit. Cette fois-ci-là, je vais tenter un moyen. Je vais rentrer en contact, en relation avec Dieu par la prière. Par la prière, j'ai l'occasion, j'ai l'opportunité d'exprimer mon besoin, mon sentiment, ma douleur à mon Dieu. Anne va aller dans le temple. Elle va se mettre à genoux. La Bible dit l'amertume dans son cœur. Elle va déverser d'abondantes larmes. Elle va demander à Dieu, daigne accorder à ta servante un enfant. Elle va être même précise. Je veux un enfant. Et surtout, un garçon. Plus elle va faire un vœu. Si tu me donnes un garçon, un enfant, un garçon, je vais le consacrer à toi. Toute sa vie, elle va être à ton service. Elle a tellement prié. Qu'il est arrivé un moment, elle ne remuait plus sa bouche. Et la Bible dit, au verset 19, « Ils se levèrent de bon matin et après s'être prosternés devant l'Éternel, ils s'en retournèrent et revinrent dans leur maison à Rama, Elkana
connu Anne, sa femme, et l'Éternel se souvient d'elle. Oui. Par la prière, Anne vient de passer de la stérilité à la productivité, de l'impossibilité à la possibilité. Oui, l'univers du possible. La prière nous ramène dans l'univers du possible, dans le domaine du possible. Oui, par la prière, nous pouvons posséder ce qu'on ne pouvait pas posséder. Frères et sœurs, toi qui regardes cette émission, laisse-moi te dire ce matin, je ne sais pas qu'est-ce que tu ne peux pas avoir. Peut-être c'est un enfant, comme la situation de Anne. Peut-être c'est un travail parce que tout simplement tu n'es pas qualifié. Ou peut-être c'est quelque chose que tu veux avoir, que tu veux posséder, mais à cause du fait que tu es limité, à cause du fait qu'il y a des restrictions, et toi tu n'es pas qualifié pour faire face à ces restrictions, laisse-moi te dire que la solution qui se présente à toi ce matin, c'est la prière. Lève-toi, mets-toi à genoux, demande à Dieu. Par la prière, tu peux posséder ce que tu ne pouvais pas posséder. Si Dieu a permis que Anne possède, que Anne gagne un enfant, stérile qu'elle était, par la prière, je suis confiant qu'aujourd'hui, si tu vas te mettre à genoux, tu vas prier, tu vas invoquer le Dieu créateur des cieux et de la terre, l'unique, avec foi, avec humilité, je suis confiant que quelque chose changera. Parce que Dieu ne peut pas se régner. Dieu ne peut pas nous dire de prier, y compris, et qu'il ne nous donne pas quelque chose. Moi, ça me fait de la joie à chaque fois quand je vois dans la Bible où Dieu interpelle les hommes, où Dieu même parfois donne des ordres aux êtres humains de prier. De prier. Mais nous avons du mal à prier parce que la chair, le diable, nous empêche parce qu'il sait que si nous prions, la prière va nous amener, va nous transporter devant le trône de Dieu. Et une fois devant le trône de Dieu, mon frère, nous ne sommes plus terrestres, mais nous sommes dans le niveau du spirituel. Nous sommes dans le niveau céleste. Nous sommes dans le niveau de la perfection. Nous sommes dans le niveau où Dieu répond oui et amen. Ce matin, bien-aimés frères et sœurs, avant de terminer, les jours à venir, nous aurons l'opportunité de parler encore sur plusieurs aspects de la prière pour vous amener à apprendre à prier, pour vous motiver à prier. Mais d'ici là, je vais vous laisser avec ces deux raisons pour lesquelles nous sommes invités à prier. Prier parce que la prière peut changer les décisions de Dieu. Priez parce que la prière peut vous permettre de posséder ce que vous ne pouvez pas posséder. Alors la balle est dans votre camp. C'est à vous maintenant de vous mettre à genoux et de demander à Dieu. Et je suis confiant que le Dieu qui est fidèle et qui n'est pas le fils de l'homme pour mentir et pour se repentir, il vous exaucera. Que le Seigneur dans sa grâce vous bénisse abondamment. Je vous donne rendez-vous à l'émission prochaine. Mais d'ici là, je vous invite de vous accrocher à la prière. Que le Seigneur vous bénisse et au revoir. Et voilà, un message qui se passe sans commentaire. Nous disons un grand merci au Chevrier de Dieu pour ces brillants messages. Une interpellation sur la pratique de cette discipline spirituelle qui n'est autre que la prière. Au travers laquelle d'ailleurs, les grandes décisions peuvent être changées, mais aussi on peut entrer en possession de ce qui est impossible. Loin de Dieu, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Et voilà, nous tendons à terme de cette émission, mais d'ici là, nous vous recommandons de suivre la lecture du verset biblique de la semaine. Le verset que nous vous recommandons à noter et à méditer tout au long de cette semaine, à la gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, qui nous sera faite par, loin de Dieu, pasteur Isaac Mara. Voici pour vous le verset biblique de la semaine, une façon pour nous de vous accompagner avec la parole de notre Dieu tout au long de cette semaine. Le verset biblique de la semaine est tiré dans le livre de l'Évangile selon Marc, le chapitre 11, verset 24. Marc 11, verset 24, il est écrit « C'est pourquoi je vous le dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. » Tout ce que nous allons demander, nous allons recevoir l'accomplissement parce que la prière nous donne ce que nous demandons à Dieu. Je vous donne rendez-vous à l'émission prochaine. Au revoir et que le Seigneur vous bénisse. Nous disons Amen et nous bénissons la vie de loin de Dieu, pasteur Isaac Mara.
Tout le plaisir a été pour moi de vous servir tout au long de cette émission. Merci à vous tous qui l'aviez suivi du début jusqu'à la fin. Que la grâce resplendisse dans vos vies au nom de Jésus. Merci à Dioma TV pour cette opportunité d'aller décrocher des âmes pour le royaume céleste. Merci éventuellement à l'équipe technique qui nous a accompagnés tout au long de cette émission. Que la grâce soit avec vous. Pour tout besoin d'accompagnement spirituel, de conseils et d'orientation, veuillez contacter le numéro suivant. Le 622 18 11 58 ou consultez notre page Facebook Parole de vérité et de vie. Sous la même adresse sur YouTube, nos conseillers seront là pour vous accompagner à consolider vos liens avec le Christ ou l'accepter en tant que restaurateur. Demeurez sous la grâce infinie de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Bon dimanche à tous et à toutes. Voici l'histoire d'un homme qui avait perdu la vue. Son nom est Bartimée, il mendiait au bord du chemin. Jésus, de passage pour Jéricho, suivi d'une grande foule. Bartimée entend
Venons tous adorer Dieu. Venons tous adorer Dieu. Venons tous adorer Dieu. Venons tous adorer Dieu.